Bonjour tout le monde. Donc bonjour tout le monde. Petite vidéo. Alors je regarde si ça lance bien. Hop là, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Petite vidéo et tout pour parler des fréquences, de l'échelle de Hawkins et du futur qui en découle en fait. Donc je vais expliquer parce que je dois la faire en 15 minutes, hein. Donc là je vais essayer de pas perdre de temps à m'égarer. Et le truc, tout le monde a entendu parler de cette parole de Nikola Tesla qui dit dans la vie, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers et tout, parler en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et il y avait ce petit et information, mais celle-là, elle est très peu connue, ou en tout cas, elle est moins connue. Donc en fait, là, on va essayer de comprendre le terme des fréquences. En fait, le terme des fréquences, prenez-le, on va faire le parallèle avec des ondes radio. Et je vais parler de l'échelle de Hawkins en même temps parce que justement ça va nous aider à comprendre en fait cet exemple. En fait, l'échelle de Hawkins, c'est une échelle, on va dire, émotionnelle, où c'est marqué illumination, paix, joie, amour, raison, acceptation, volonté, neutralité, courage, fierté, colère. Là, c'est quand ça commence à redescendre, désir, peur, peine, apathie, culpabilité et honte. Donc voilà, en fait, c'est pour vous faire voir qu'en fait, l'échelle émotionnelle et tout qu'il y a. Je suis pas tout à fait d'accord avec tous les termes qui sont marqués, mais bon, elle est comme ça, c'est comme ça que vous risquez de la retrouver et tout sur Internet. Parce que pour moi, en fait, tout en haut, il y a l'amour, et tout en bas et tout, il y a la peur. Et en fait, ça, c'est comme si c'était des fréquences. Et que, en fait, si vous êtes sur la fréquence de la peur, vous allez avoir la vie la plus merdique et tout qui soit. Si vous êtes dans la fréquence de l'amour, vous allez avoir votre vie au top. Mais vraiment, le truc, à chaque fois, les problèmes vont s'arranger d'eux-mêmes, il n'y aura même pas besoin de chercher, mais de toute façon, vous ne vous prenez plus la tête à ce stade-là. On se prend la tête quand on est dans la peur, quand on est dans la colère, quand on est dans toutes les échelles en fait du dessous, celles que j'avais dit, la colère, le désir, la peur, la peine, l'apathie, la culpabilité et la honte. Voilà, dans tout ce qui est au-dessus, dans la spirale qui évolue finalement, la volonté, l'acceptation, la raison, l'amour, la joie, la paix, en fait, on se retrouve finalement, on a un autre comportement par rapport à la vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, c'est comme un poste de radio, en fait, si vous êtes sur la fréquence de la colère, finalement, vous allez attirer à vous beaucoup de colère. Et en fait, cette colère et tout, elle n'est pas bonne spécialement pour vous, c'est juste une expérience en fait. Si vous voulez savoir votre futur, sans vivre cette expérience-là, regardez tous les gens qui sont dans la colère et comment la vie leur amène des trucs. Bah, vous allez vous apercevoir qu'il y a un lien entre cette colère, la relation qu'ils ont avec les autres et ce qui leur arrive dans la vie. Et en fait, ça, vous pouvez le faire avec toutes les fréquences. Regardez des gens qui sont dans la peur, il leur arrive toute leur peur. Et après, ils te le disent, je le savais. Regardez des gens qui sont finalement dans la joie, il leur arrive que des bonnes choses et en plus tout ce qui leur arrive tu peux le prendre avec le sourire et voilà. Mais encore une fois, c'est vous-même qui décidez de vous mettre sur telle ou telle fréquence. C'est-à-dire, moi, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire bah non, moi il m'arrive des trucs, c'est pas moi qui l'ai voulu. Bah ouais, mais en fait, tu vois, déjà, une manière de le dire et tout, c'est déjà que tu es dans la colère par rapport à la vie. Si tu es dans la colère par rapport à la vie, bah il va t'arriver en fait des trucs en fonction de ça, parce qu'en fait la vie ce n'est que le reflet de la relation que tu as avec toi-même. Après, ton futur, dans ton futur, on peut t'amener des choses que tu as refait aux autres. Voilà. Mais la première relation que tu as, c'est avec cet effet miroir et tout, c'est vraiment la relation et tout que tu as avec toi-même. C'est-à-dire, si tu es dur avec toi-même, la vie sera dure avec toi. Donc, en fait, qu'est-ce que tu apprends la vie? Arrête d'être dur avec toi-même. Et du coup, voilà, si tu es plus cool avec toi-même, tu vois, tu as deux cadeaux parce que le fait que toi, déjà, tu t'allèges de ça et le fait que la vie va t'envoyer des trucs beaucoup plus légers. Et en fait, chacune de ces fréquences, c'est vous qui décidez de la mettre. Et on peut pas être sur deux fréquences à la fois.
C'est-à-dire, on peut pas être et dans la peur et dans l'amour. Ça, c'est pas possible. Notre esprit peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, en fait, quand une personne est dans la colère, bah, le truc, c'est que, et si, que ce soit quelque chose d'extérieur ou que c'est de la colère et tout envers vous-même, et ben, votre futur va être sur, on va dire, sur cette échelle émotionnelle-là. Imaginez chaque monde émotionnel, tout ce que j'ai dit là avant, et ben en fait, il y a un jeu là-dedans. Et chacune des histoires, tu vois, c'est graduel. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera dans la peur sera forcément va vivre, quelqu'un qui sera dans la colère va vivre un futur peut-être meilleur que celui qui sera dans la peur, mais ce sera pas terrible, terrible. Et voilà, et en fait, quand on commence à comprendre cette échelle émotionnelle-là, qu'on commence à s'auto-observer et à se dire et tout, mais moi, je suis sur quelle échelle? Je suis sur quelle échelle pour avoir mon futur, en fait? Et voilà, observer les autres, regardez les gens, en tout cas les gens qui sont dans la paix, la joie et l'amour, honnêtement, leur vie est très bien. Donc essayez de vous mettre sur ces fréquences-là. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'il va pas nous arriver d'emmerde, mais c'est juste que les emmerdes ne vont pas nous impacter de la même façon. Souvent, le problème n'est pas le problème en lui-même, mais c'est notre attitude en fait face au problème. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, je répète cette phrase et tout. Le problème n'est jamais le problème en lui-même, mais c'est toujours notre attitude face au problème. Donc encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est quand j'ai un problème, quelle est mon attitude face au problème? Et est-ce que mon attitude ne jouerait pas finalement et tout sur mon futur? Parce que si je suis défaitiste, alors dans ce cas-là, ça veut dire que je laisse vite tomber je laisse vite tomber et que du coup, bah, dans mon futur, il y a pas, il y a des choses, ça va redescendre tout de suite, quoi. Tu vois, ça va m'aider un petit peu, mais pas trop. Mais exactement comme moi, je m'aide avec moi-même un peu, mais pas trop. Je baisse les bras vite fait. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que Einstein a dit, il avait dit une phrase, on ne peut pas résoudre un problème avec le niveau de conscience qui l'a créé. C'est exactement ça. Si vous êtes dans la peur, eh ben, faut aller sur une échelle un peu au-dessus. Tu vois, même si vous êtes dans la colère, vous pouvez peut-être trouver la solution de la peur. Tu vois, si vous êtes dans la joie, vous allez sûrement trouver tous les solutions par rapport à ça. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de fréquence. Donc en fait, le but de cette vidéo n'est pas de regarder, bah, c'est d'observer les autres pour éviter d'avoir à rejouer et tout, des trucs comme ça, alors que finalement la vie vous le fait voir. Mais c'est aussi de se poser la question et tout, moi sur quelle fréquence je suis. Voilà, posez-vous juste uniquement la question. Et puis voilà, si vous vous posez cette question-là, vous faites 50% du boulot. C'est tout. Et aide-toi, le ciel t'aidera, c'est une des grandes phrases et tout qui a été dit, mais qui est réelle. Ça veut dire, si tu ne fais pas ce chemin-là vers l'auto-observation, mais si tu regardes que le monde extérieur, en fait, tu vas rien en apprendre, puisque ce monde extérieur, c'est ce que tu ne veux pas voir chez toi. Donc voilà, donc pose-toi réellement la question, centre-toi sur toi-même, et dis-toi, bon bah voilà, ouais, est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que dans la colère, je peux finalement résoudre les problèmes? Non, 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 je ne peux pas résoudre les problèmes. Les problèmes, je ne peux les résoudre que quand je suis en paix. Voilà, c'est pour ça que ça ne veut pas dire que vous soyez en paix 24 heures sur 24, mais soyez en paix en fait avec... Moi, je vais vous donner un truc pour être en paix souvent. C'est qu'en fait, soyez déjà en paix avec le monde des autres. Le monde des autres, c'est pas le vôtre. Leurs problèmes, ce ne sont pas vos problèmes. Voilà. Et si vous faites ça, bah déjà, vous allez avoir une vie déjà qui sera meilleure. Concentrez-vous uniquement sur vous-même et pas sur le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est qu'un reflet de nous-mêmes. Et encore une fois, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de théorie du complot, de machin et tout, pour qu'on regarde à l'extérieur, tu vois, pas qu'on regarde ce que l'on fout nous-mêmes dans cette vie, pas pour se poser des questions sur nous-mêmes. Les meilleures questions, ce seront toujours celles qui vont être par rapport à vous. Donc je vous demande de réfléchir, ça va là, je suis à 9 minutes 30. Je vous demande vraiment de réfléchir sur cette échelle de Hawkins, que je vais mettre dans les commentaires.
sur la fréquence. Posez-vous la question sur quelle fréquence vous êtes. Et du coup, si vous voulez améliorer votre futur, bah justement, essayez d'être sur une autre fréquence. Encore une fois, on ne peut pas entendre, à la radio, on ne peut pas entendre telle radio si on est sur une autre fréquence. Et ben là, c'est pareil. Si vous êtes, parce que depuis le début, je suis en train de parler de la colère ou de la haine, de la culpabilité, de tout ce qui est bas, parce qu'en général, la majeure partie des gens, c'est là qu'ils sont. Surtout en ce moment, on le voit bien. Pourquoi le gouvernement essaye de que les gens soient dans la colère? C'est justement, encore une fois, parce qu'ils font la séparation avec les autres, et quand ils sont dans un monde de séparation, tout en découle finalement. Donc voilà, voyez bien que les gouvernements, les chaînes d'infos et tout ça ne veulent pas vous mettre bien. S'ils voudraient vous mettre bien, ils vous partageraient des bonnes nouvelles. Ils le font pas. Mais c'est parce qu'ils ont une raison de le faire. Parce qu'ils savent très bien que si ils le font, finalement, vous allez pouvoir être relié à tout, vous serez en guerre avec rien. Et si vous êtes en guerre avec rien, vous allez pouvoir avoir une vie merveilleuse. Mais eux, ils veulent pas que vous avez cette vie merveilleuse parce que en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous leur demandez à eux, en tant que maîtres, faites des trucs pour nous. Alors que finalement, et tout, vous, ces mêmes trucs, vous pourriez les faire pour vous-même. Mais vous ne vous les demandez pas, vous les demandez pas là-haut. Et c'est ça notre problème à tous, c'est parce qu'on pense que le là-haut, il est que dans le monde physique, alors qu'il est dans le monde invisible aussi. Je sais pas si les gens, si tous les gens vont me comprendre, et en fait, je m'en cogne un peu. Mais voilà, c'est à peu près ça. En fait, qui devra comprendre, comprendra. Mais en gros, c'est ça, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, demande. Et demande et tu recevras. Voilà, tu sèmes ce que tu récoltes. Tu vois, tu sais, des petites phrases comme ça, mais des adages et tout, finalement, qui en disent beaucoup, tu vois, sur finalement et tout. Imagine, tu es en face d'un miroir. Si tu attends que le miroir il te sourit, tu vas attendre longtemps. Par contre, et tout, si tu commences à sourire, bah, tu vas t'apercevoir que le miroir sourit aussi. Donc voilà, c'est juste ça quoi qu'il faut. À un moment, c'est juste ça et tout qu'il faut comprendre quoi. Donc si les gens te tirent la tronche, pose-toi la question, tu vois, est-ce que je me tire la tronche à moi-même? Est-ce que je suis réellement content de ma vie? Parce que c'est sûrement ça, quand les gens te tirent la tronche, c'est que déjà, il y a de grandes chances que tu n'aimes pas ta vie. Tu vois, donc, encore une fois, toujours remettre avec l'effet miroir, toujours regarder avec l'échelle de Hawkins, et cette échelle-là nous aide finalement à comprendre, bah tiens, je peux encore faire mieux, je peux encore faire mieux, et encore une fois, le truc qu'il faut comprendre, c'est que n'essayez pas d'être parfait, il n'y a personne qui est parfait dans ce monde. La plus grande perfection, c'est juste de reconnaître son imperfection. Si vous êtes dans la colère, en fait, c'est pas que vous ne devez pas être dans la colère, dans la culpabilité ou tout ça. C'est juste que vous devez accepter de l'être et accepter de dire bon bah voilà, moi je suis comme tout le monde et tout, j'ai ça. Mais que celui qui me juge et tout, que celui-là bah, n'a jamais été par exemple dans la colère ou dans la culpabilité. Et là, il n'y aura pas beaucoup de cailloux qui vont être jetés. Voilà, encore une fois, personne n'est parfait, donc n'essayez pas d'être parfait. La plus grande perfection, c'est de reconnaître son imperfection. Soyez juste avec vous-même et après, si vous êtes juste avec vous-même, vous arriverez à l'être avec les autres. Encore une fois, n'essayez pas d'être d'accord avec tout le monde, c'est pas possible. Si vous êtes d'accord avec tout le monde, ça veut aussi dire que vous êtes dur avec vous-même. Donc voilà, c'était tout. Ça fait 13 minutes 15, donc j'ai réussi à faire ça. S'il y a des questions, eh ben, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et voilà, et c'est tout. C'est le but de ces petites vidéos, c'est que ça fasse moins de 15 minutes, parce que les vidéos de 2 heures, les gens ne les écoutent pas. Ou en tout cas, ils vont retenir qu'un quart d'heure sur une vidéo d'1 h 30. Donc là, je vais faire des petites vidéos comme ça de 15 minutes. Si vous avez des questions, bah, ça me permettra de faire d'autres vidéos sur les questions qui ont été posées. Et puis voilà. Si vous aimez bien cette vidéo, en tout cas, bah voilà, faites ce que vous voulez, mettez un pouce, mettez des commentaires, et voilà. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.